Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a annoncé la couleur au lendemain de sa prise de fonction à la tête du pays. J'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre le détournement des deniers publics et le blanchiment d'argent, l'amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d'autodénonciation, la publication des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes et de l'OFNAC. La reddition des comptes fait partie des promesses électorales auxquelles le pouvoir central s'emploie le plus. Le compte à rebours a démarré à la suite de l'installation du pôle judiciaire financier le 17 septembre 2024. L'instance née des cendres de la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI est chargée d'examiner les plaintes pour corruption, détournement de deniers publics, blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Premier acte posé, l'interdiction de sortie du territoire, une mesure conservatoire imposée à certains dignitaires soupçonnés d'avoir commis des délits d'ordre financier. Des personnalités politiques dont Farba Ngom, Aliou Sall, Maître Bokar Thiam, Félix-Antoine Diome, Mame Mbaye Niang, Mansour Faye, Manar Sall, Moussa Sow, Samuel Sarr, Abdoulaye Seydou Sow, entre autres. Certains d'entre eux sont présentement dans les mailles de la justice. De septembre 2024 à janvier 2025, les 27 magistrats qui composent le pôle judiciaire financier ont eu à traiter 91 dossiers, dont 87 transmis aux juges d'instruction. 162 arrestations ont été enregistrées et plus de 2,5 milliards de francs CFA saisis, d'après le bilan dressé par la structure le 17 janvier dernier. L'un des dossiers les plus médiatisés jusqu'ici reste sans nul doute celui de Farba Ngom. Le responsable de l'Alliance pour la République dans la région du Fouta est accusé de détournement de fonds publics. Il a été placé sous mandat de dépôt le 27 février 2025 après avoir été convoqué devant le pôle judiciaire financier. Un autre dossier marquant est celui de Lat Diop, ancien ministre des Sports, mais aussi ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise, accusé de détournement de fonds publics en lien avec son passage à la tête de la LONASE. Tahirou Sarr fait aussi partie des personnalités politiques épinglées. Le rapport définitif de la Cour des comptes, publié le 12 février 2025, a mis à nu plusieurs irrégularités dans la gestion des finances publiques. Des faits qui ont corroboré les révélations faites par le Premier ministre Ousmane Sonko au mois de septembre 2024. Constituant ainsi un principe fondamental de l'équipe gouvernementale, la reddition des comptes va certainement occuper encore le devant de l'actualité durant la deuxième année du mandat de Bassirou Diomaye Faye. Sport.